dessus. Ok, super. Donc 19h40, il n'y a qu'un seul match prévu. Ce sera Revanche Ouest contre la Ranked Team. Je vous laisse présenter rapidement les équipes pendant que je place les noms sur le stream. Alors, c'est un match déjà entre deux teams à 9 points. Donc les deux meilleurs teams à 9 points, je pense. Donc à mon avis, quoi qu'il arrive, donc le gagnant sera à 4 victoires sur 6, il passera quoi qu'il arrive. Et le perdant, en fait, il aura un très bon PVA. Donc il est fort possible quand même qu'il passe en tant que 15e ou 16e team. Du coup, bon, c'est un match quand même relativement important. Parce que s'ils veulent pas prendre de risques, ils ont intérêt à gagner. Et s'ils perdent, bah, ils vont se taper sans doute Panda PVM. Du coup, ça va être quand même un bon match bien intéressant. Alors du côté de... je vais présenter Revanche Ouais, Ouest. celui que tu préfères. Ok. Ouais, allez. Donc Revanche Ouest, on a quoi chez eux? Donc c'est une team Xelor, Zobal, Steamer et Kaflip qui vient de Jiva. Donc c'est Indignation, Middle sur le Xelor, Hera sur le Zobal et Tis sur les Kaflip. Allez, du coup, je vais faire les autres. En face, on a Ranked Team, donc Decat, Oza, Sadi et Castimer qui ont fait des bons résultats jusqu'à présent. C'était intéressant à voir. Ouais, donc le match est lancé. Et ça commence du coup par les cas qui rush, qui fout deux réflexes, c'est ça? Sur Indignation. Oui. Et qui repart. Du coup, ça met de l'érosion directe. Et on a l'air de jouer Guardian à côté, côté Steamer. Ça joue Guardian du côté de Jiva. Est-ce qu'il y a plutôt choisir une Harpo? Ouais, bon, ça a l'air d'être l'idée. C'est plutôt une bonne chose, je pense, vu qu'ils ont un Oza pour la booster. Ils ont en plus beaucoup de soins avec Sadi et K, et même Oza d'ailleurs, qui joue à l'archétype. Je sais pas ce que t'en penses, mais je donnerais quand même un gros avantage à la team avec le Xelor là. Ouais, je pense aussi. Ouais. Je pense aussi. En termes de compo. Hein. Clairement. D'ailleurs, bah, en fait, les... Ouais, vas-y. C'est pour ça qu'ils jouent Guardian. Avec le Xelor, ils peuvent se permettre de taper une coop et de tenter le one turn avec les K et les Zobal. Clairement. Justement, en fait, la team des rouges manque pas mal de mobilité. Enfin, c'est ça d'avoir un pilier Oza à la place d'un pilier Sacri ou Xelor. C'est qu'on a du mal à contrer une coop. Donc, clairement, les bleus vont en profiter, je pense. Je me demande si de base, il n'est pas prévu de jouer la tacti, mais en voyant l'initiative avec le Xelor juste derrière lui, à mon avis, c'est ravisé. Parce que du debuff dans sa team, il en avait, hein, avec Loza et... C'est vrai. Donc, mais après, le problème, c'est que s'il joue Tacti aussi, ça manque un petit peu de dommage, hein, parce que Oza Sadi, ça roxe pas beaucoup au début. Enfin, ça dépend un peu du stade du Sadi, mais... Avec les K-flip boostés, ouais. ça pouvait le faire. Hein. C'est vrai qu'il a boosté plein de avec un bowler d'initiative, ça pouvait le faire. Mais bon, là, ils l'ont clairement dans le cul. Du coup, on va voir ce que ça va donner. Du coup, on invoque une surpuissante tour 1. Côté Pikachu qui prend une bonne zone là. Oulala, l'Odora qui est lancé. Ah, clairement, ils vont viser une coop tour 2 là, c'est certain. Le Xelor va ramener. Ouais. Comme ça, les cas sera en retour d'Odora. Ouais. D'ailleurs, assez peu d'esquives du côté de la team Revanche OS. Hein. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais. Allez, le whisky. Le Xel en 11-8, il va se faire plaisir au prochain tour, il va ramener, c'est sûr. Ouais, alors qu'est-ce qu'il va ramener à ton avis? Plutôt le Steamer, je pense, vu qu'il joue juste avant. Bah, il a tout intérêt à ramener le Steam. Ouais. Il pourrait aussi choisir les cas, parce que s'ils arrivent à tomber les cas et qu'il n'y a plus d'érosion, bah, ils sont vraiment bien, quoi. Ouais, les cas sera plus facile à choper, parce que le Steamer, il va sentir le coup et il va se mettre d'une certaine manière que le Xelor doit vraiment galérer pour le choper. Ouais. On va voir, hop, ça va booster les cas. Voilà. Alors, est-ce que Candy va rush directement? Je pense que côté rouge, ils auraient vraiment du rush dès le début en fait, hein, pour là, cette coop. En fait, c'est déjà trop tard.
c'est déjà trop tard, ouais. Surtout quand ils ont vu l'initiative avec leur steamer qui jouait juste avant le Xelor, c'était Ça va tempo, mais. c'était trop cronquier pour pas rush, quoi. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bluff? Ah bon, il a dû faire un Clic. raccourci, je pense. Ouais, Ouais, je pense que c'est un misclick. ça va. Heureusement qu'il a des belles raises. Il n'y a pas d'érosion, c'est pas trop grave. Et du coup, il s'éloigne du Xelor, mais avec 8 PM, il va forcément réussir à choper quelqu'un. Alors, tu mises sur qui? Sur les K-Flip ou les steamers? Je pense que là, ça dépend comment le steamer se place en fait. Si le steamer se place vraiment très très loin pour pas qu'il vienne le chercher, il va aller sur les K. Est-ce qu'il peut y aller facilement avec des TP? Attends, parce qu'avec la fuite, il va prendre 2 PA. Ouais, il va pouvoir prendre qui veut. Hein. Ouais, je pense aussi qu'il prend qui veut. Hein. Eh ben moi, je vais dire le steamer. Du coup, là, il va plutôt prendre le steamer. Après, il a quand même beaucoup plus de reste que les K. S'ils veulent tenter le one turn. C'est vrai que les K a que 12% de neutre, donc sur la Masca, ça fera très très mal. Allez, est-ce qu'il a eu son tour là Cadran. Cadran, voilà. Oh. Ah, du coup, c'est le Sadi. Ils veulent bloquer le Seda? Là, il va TP le Sadi. Ouais, le problème, c'est qu'il faut le bloquer parce qu'il a 8 PM. Et là, il peut vite revenir. Hein. Le frappe Rambo. Voilà ce qu'il fait. Il faut le Rambo, ouais. Mais le Xel est quand même vache. Il a Rambo le Xel ou pas? Le Xel a Rambo, ouais. Et le Sadi peut se débuff, hein, attention. Ouais, bah, Ok, c'est mais ce qu'il va faire de toute façon. Le Xel est quand même vachement exposé là. Hein. Enfin, je sais pas. Ouais, il est un peu exposé, mais après, il a quand même des très très grosses raises. Hein. Regarde, 37, 46, 44, 45, 36, plus le plastron de balle. Honnêtement, le Xel pouvait faire largement mieux. Hein. Mais vraiment largement mieux. Je pense aussi qu'il pouvait. Il pouvait choper faire des TP. Il pouvait choper le steamer facile. Hein. Là, Et il avait la Rambo pour lui en plus. Ah voilà, il se débuff après parce qu'il a un bonus PM, c'est pour ça. Ouais, bah du coup, c'est vachement mal joué. Oh, ouais, et du coup, là, ils sont. Commence à être beaucoup moins bien. Et en plus, il y a une folle qui a été invoquée. Les K-Flip, il n'y a pas de PM. 450 Intel. Ouh là là, Candy, il va envoyer des bastos. Est-ce que tu sens les K-Flip se faire booster par l'Osamodas là? Ça va être méchant. Ok. On kill la folle du coup. Il menace en moi. Il n'y a pas d'érosion posée, mais Pika qui descend un petit peu. Oh. Et boost PA, puissance. Là c'est J'aime les rigots qui va prendre cher là, je pense. Ils sont partis pour le. Ah non. C'est type cash. Et moi j'aurais bien vu que le petit boost sur les K-Flip quand même là. Bah en fait il avait toujours la piqûre motivante. Mais je l'aurais il a la bien piqûre, boosté. Petit boost puissance. J'ai vu la roulette 450 AJ. Ouais, c'était pas négligeable. Autant tout mettre. C'est une roulette critique aussi, ça peut faire mal. Ouais, ça y est aussi une roulette critique. Ouais, du coup on safe un petit peu Jamerico. Oh, mais à sa place, moi j'y vais, hein, je prends la zone. Je prends la zone érosion, franchement. Qui se focus sur les PM. Il va y aller. Ça aurait été bien que l'Oza lui donne les PM. Ah non. Non. Ouais. Oh, un anneau de classe. Il joue en item de classe, ouais. C'est l'anneau, il me semble. Sympa. C'est ce qu'il a fait au tour 1 d'ailleurs, peut-être qu'on n'a pas vu, mais je me disais aussi qu'il était revenu assez vite. Ouais, j'ai un petit doute. Je crois que l'anneau c'est sur la single. Regarde. « 400 force là, par contre c'est Tis qui va en profiter, les K-Flip de l'autre équipe. Ouais. Là la gardienne qui va être Evo 3 et du coup la Harpo Evo 3 juste après. Ils ont bien raison en train de jouer érosion hein, sur ce Xelor, parce qu'avec les boucliers plus la gardienne, c'est compliqué à tomber sans. Alors par contre ils doivent pas oublier la synchro,
Ranked Team, parce que Mm. elle va faire bobo. Et j'ai l'impression qu'ils l'ont complètement zappé là pour l'instant. Voilà, donc juste en plus, c'est la ceinture. Du coup, Rigo va pouvoir encore une fois ramener le Sadi. Alors ça va taper sur le Xel, hein, direct. Hop. Ça descend vite là en érosion 1. Il est passé à quoi, 3500 de vita max. Après la harpo. Il y a le Doppel Steamer qui va être un petit peu aussi. Ah ouais, il est carrément lourd quand même. Avec 3200 vita max, 3300 vita max. Il a vu son tour, on dirait. Ça va ramener le Sadi là. Là, on le ramène. Ah, c'est pas mal joué là. Petite dernière TP sur. Ah non, il a plus que 2 PA. Il veut faire. Ok, bon, juste une TP du coup. Je pensais qu'il allait plutôt faire un flou ou quelque chose comme ça. Et le Sadi qui est du coup taclé par le Zobal hein, avec cette roulette agi. Il y a un masque de classe aussi. Je pense que l'Arachne va génétis. Ah, après, il peut prendre la zone réflexe hein, et tuer l'Arak. De toute façon, je pense que la Sadi va essayer de mais taper à la fin. le Sadida va te tacler et du coup l'Arachne va gêner. En théorie, il va bouger à côté de la gardienne, vite. Oh. Ah non, un gros pour se pousser. Il va se pousser avec le route. Ouais. Et il va bloquer il va partir à côté dans la diago, voilà. Encore un. Oh non. Non, il y avait le tacle par le Zobal. Ouais, ça emmerde Parce que mal. là, on voit la fuite de son encodeur, je crois. Ou la fuite plus 1, je sais plus. Je crois qu'il a pas du tout de fuite. Si, là, le gros a la fuite. Hein. Ah bon? Ça a été changé à la main, je crois. C'est pas très bien joué de Pikachu là, pour le coup. Bah, du coup, il s'est pas fait roder. Hein. Du coup, il s'est toujours pas fait roder. C'est Ouais, vraiment bizarre d'ailleurs. La Vita descend là, tu peux pas le soin. Bah, vu qu'il oblige à chaque fois les Cafis peuvent faire quelque chose pour le ramener. Bah, quoique, il aurait pu les roder, les Opal auraient pu faire des appos. Ouais, mais regarde là, franchement, il va descendre très bas en vitalité. Hein. Après le tour Et dedans, il y a une masque alors qui va. Ah ouais, il lui reste 1500 points de vie peut-être. Et encore. Là, voici, pas masque. Ouais, il va aller par la gauche. Et il va prendre Polish Mascar. Hein. C'est un Zobal quoi ça. Ouais. Oh, ouais, il y a 162 pour en plus, donc ça va faire très mal. Ouais, mais voilà, il y a la roulette. Ah non, il fait rien. Du coup, ouais, pourtant il y avait la roulette de coup. Ouais, voilà, 1400 points de vie, hein, l'air de rien. Ça descend bien. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Là l'Eka est obligé de chance. Hein. Il est quasi obligé, oui. Quasiment. Il peut le faire, hein. Il a juste à Esprit Félin. Du coup, il a Esprit Félin sur. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il. Du coup, c'est la ceinture de classe, hein, je crois, qui permet d'Esprit Félin à 2 cases. Oui, ça, c'est la ceinture. Et la chance. Je suis pas sûr du coup qu'il va chance là. Voilà. C'est quand même toujours un petit peu dangereux le contre-coup, hein, parce qu'avec le Xelor qui peut debuff plusieurs tours de. Ouais, s'il passe son tour à ça, il va pas faire grand chose. Mais c'est vrai qu'il y a la synchro là. Il y a la synchro aussi. Hein. Il y a la synchro, j'avais zappé. S'il fait péter la synchro et qu'il arrive à debuff 2 tours, c'est terminé. Hein. En plus, la synchro sous roulette dommage. Allez, on va marrer les cas probablement et venir frapper un peu sur Pikachu. Bah. Je pense qu'il est mort ce Sadida là. Je pense qu'il est mort. Ouais, il est mort. Ouais, non, il y a même pas besoin de débattre. Ouais. Il n'y a pas de gardienne côté Elias. Ouais, je pense qu'il fallait vraiment claquer la chance là. C'est
avec des cooldowns défensifs comme ça, pas les claquer, c'est toujours prendre des risques que ça se passe mal. Ça leur a donné un peu de quoi respirer, quoi, pour continuer le focus sur le Zélor, ou même passer sur le steamer éventuellement. Allez, Elias. Non, il peut pas le sauver là, c'est impossible. Non, il peut pas. Bah, il pourrait mettre une tacti, faire brise-lame, ce genre de choses, mais ça suffirait pas du tout. Ouais, il a tapé pas mal là, hein, putain. Il met très très lourd. D'autant que l'Eka a même pas encore son malus reste de la roue de la fortune. Il met super lourd. Parce qu'il y avait pas une roulette quand même 400, une roulette 50 dommages. Alors, il va se faire des buffs. Ça aide un petit peu sur les 3 lignes de l'embuscade. Hop, tu es mort. Allez, double debuff. Et la synchro qui est énorme. Hein. Je peux pas la faire péter ce tour là, mais au prochain tour, s'il s'en rapproche un petit peu là. Alors la Tis qui va se chance, je suppose. Oh. Ah, ça va sûrement aller peut-être sur Loza. Non, sur les cas du coup. Et du coup, il y a toujours la chance encore un côté rouge qui avait pas été claqué. Ils ont aussi une laisse. Hein. Laisse qui pourrait être utile hein, d'ailleurs parce que le Sadi a pas été énormément érodé. Donc il serait réanimé avec quasiment tous ses avec beaucoup de points du max. Le souci c'est que si tu résus, tu perds tes raids et la synchro est assez grosse. T'as intérêt à la tuer avant. Ouais, clairement. Si tu la tues pas avant, tu te fais défoncer. De toute façon, je pense que là, pour les rouges, ça va être très 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 compliqué de retourner le combat. Hein. Le combat est quasi plié là. Maintenant. Le combat est quasi plié, à part une grosse erreur des bleus ou un gros malentendu, mais sinon effectivement c'est plié, je pense. Là, si Erazozo arrive un petit peu à protéger Tis pour le prochain tour, qu'il a un plastron, diffrac, quelque chose qui le fasse tenir sous son x2. Et du coup, s'ils assurent ça, je pense que c'est dans la poche côté bleu. Allez, et le plastron qui vient. 1000 de shield. Si Tis se contre-coup au prochain tour, là, il tombera jamais. D'autant que c'est low risky après, qui fait pas beaucoup de dommages. Donc il craint pas grand chose à part un debuff du dragonnet éventuellement. Ah, le problème c'est qu'il y a le Xelor, puis les cas qui jouent, ça va faire un kill, ça c'est sûr. Ouais, ça fait trop de dommages, hein, et sans parler de la synchro. Et en plus, les bleus ont vraiment bien géré parce que le Xelor s'est remis dans la zone plastron. Et comme c'était un petit peu le focus, maintenant il est de nouveau safe. Au prochain tour de Erazozo, si jamais Tis se fait des buffs, ça va revenir faire une diffraction, des tortos, peut-être même une transe. Donc je pense que là ils ont suffisamment de match en main et ils vont pas le lâcher. Allez, indignation. Il y a aussi une gardienne en plus hein, qui va venir soigner les cas probablement. S'il a le temps de placer son secourisme. Oui. Allez. Et en plus Doppel Steamer qui repousse Ilias. Ouais, il peut quand même trouver une. Il a 3 PM. 3 PM. Il peut quand même trouver, je pense, une ligne de vue sur le Xel. Sur le Xel, ouais. Sur Gem Lerigo pour placer une embuscade. Compliqué, hein. Il marée. Il invoque une tacti ici. Ok, bon. S'il pouvait invoquer une tacti, aspiration et après placer son embuscade. Si je dis pas de bêtises. Ça part en multifocus là.
c'est pas un motif focus, mais ils ont pas trop le choix. Hein. C'est le seul à pas avoir pris le plastron indignation. Indignation qui tombe quand même à 2100 points de vie. Mais là, avec le Xelor et les cas qui jouent la suite. Quelle est la synchro là? Oh. Si. Ok. Ça met vraiment très 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 lourd quand même hein, sur. Sur ces 37% arrière. Ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu Loza. On la t'attache comme ça, Loza, pour remonter. Enfin, il s'est fait roder quand même pas mal. Mais l'air de rien, s'il peut jouer STK Flip, il finit quasi 10. Hein. En plus, c'est 15 PA et 6 PM. S'il peut jouer. Il y a le Zoal qui va quand même. Qui a quand même joué avant. Ou alors Loza, peut-être le mettre cher, avec la roulette Intel. Loza déjà va sortir un Dragonel là, pour des buffs 10, je pense. C'est leur seul espoir quasiment. Bah, s'il fait ça, ils sont les cap flip meurent je pense que. Tu vois, une frappe du crackler, il le fait tomber, c'est bouclier. T'inquiète. Non, mais là il doit projeter son cap flip, mais il peut pas vraiment. Il peut pas, hein. Voilà, Ouais, il va taper. Je sais pas ce qu'il va faire là. Craporasnat. Ah ouais. C'est le début de la fin ça. Ah, c'est la fin tout court. Hein. À mon avis, il le finit avec une masca et tout ça. Parce que là, ouais. En fait, là, t'es en mode, mais à quoi sert le manga s'il peut tuer tout le monde en un coup de poing? Salut toi. Il tape la cruste le fadalien. Ah, excusez-moi, j'ai pas fait gaffe que j'étais arrivé. tu vas bien. Alors en fait, pour expliquer aux viewers, c'est juste quelqu'un qui m'a demandé, qui m'a dit quand est-ce que One Punch Man devient intéressant. Alors là, il a 18 PA. Il a 18 PA. J'ai jamais Oh là là. Ah, bon, je suis en train de manger. Roulette. Okay. Il a pas fait la roulette là où je rêve. Attends. Le butin est roulette Il a pas fait la roulette. Non, Ouais. mais il aurait dû là, ça aurait pu que lui servir. Oh là là, c'est mal joué. Ouais. Question, est-ce qu'on en parle que ça fait 2 tours que le Doppel the Bell mais moins 4 PM sur le steamer? C'est pas mal abusé. Avec 33 esquive PM, il le mérite, écoute. Ah, c'est un peu compliqué quand même de mettre des esquives PM contre la team bleue, hein, parce qu'il y a que le destin des cas et les apathis des ovales. Donc, Honnêtement, il aurait dû roulette là. Ça pouvait être cassé à son avantage. il aurait dû roulette. Ça aurait pu changer le match, bon, même si objectivement je pense que dans tous les cas ça passait pas. Ah, la Singale qui met quand même un petit peu cher. Tis qui va perdre des PA là encore. Et Ilias qui est en 2 PM. Ouais, personne Doppel the Bell. Ouais. On va peut-être penser à le tuer. Hein. Est-ce qu'il peut trouver... Il peut même pas trouver ligne de vue sur Tis là. Là, il aurait pu placer une embuscade avec les dommages x2. Il a la Vu qu'il y a en Libé ou plus pas le retour de... Je pense qu'il a la Libé. Mais je sais pas de certitude. Ouais, si. Ouais, bah voilà. Allez, marée. Et vite, joue vite. Non. Allez, on va en TP pour éloigner un petit peu Loza et surtout terminer ce TK flip. Un premier debuff peut-être. Premier debuff. Je peux trouver pour en faire un deuxième. Non, je pense pas. Ah si, avec la gelure bien sûr. Deuxième debuff. Oza qui passe donc du coup à 800 points de vie. Il avait même pas besoin de le, il avait pas besoin de le debuff, il perdait autour de Loza Mutas. C'est mal joué. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin. Et Tis qui finit du coup tranquillement. Non, qui finit pas. Ah, c'est là que tu vois s'il aurait utilisé autrement ces PA là, au lieu de debuff une deuxième fois, c'était fini. Non, parce qu'il y avait quand même le shield en fait. Si je dis pas de bêtises. Pourquoi il y avait le shield d'ailleurs? Attends, là. Si, il y avait la diffraction.
Il y avait il me semble qu'il a des buffs 200 points de vie de diffraction aussi. Ouais, il a des buffs sur les PB, oui, effectivement. Probablement qu'il faisait pas assez de dommages avec 4 PA. Ouais, si pourtant avec 4 PA, je pense qu'il faisait quand même plus que 200. Pas 500, ça c'est sûr. Et ça c'est... On va essayer de bloquer Razozo, mais il peut se psychofougue. Ouais, le psychofougue, oui. Le psychofougue. Il fait quoi? Psychofougue. Mais après, est-ce qu'il peut aller vraiment chercher Candy? Et ouais, bien sûr. Il peut se mettre ici, peut-être tenter le perfil de... Et il tente le perfil, ouais. Marathon Moon. Il va tenter le perfil, je pense, et ça passe pas du tout. La flamiche, c'est bon. Allez, avec la flamiche, ça passe. Bien joué, du coup. Parce que logiquement, il a quand même eu un petit peu de chance que ce soit un perfide haut, à mon avis. Hein. Bon, bah, je sais pas trop quel est son stuff, mais ouais. C'est la qualification de la team OS Revanche. Ouais. Mais je pense que Ranked Team va passer quand même. Ils ont pas trop à s'en faire. Vu leur PVA, ça va le faire. Ouais, c'est quand même un petit peu dommage hein, de pas avoir rush et d'avoir oublié cette petite chance. Je pense que ça aurait pu faire la différence, bah, même si. À mon avis, ils ont pas eu de chance au niveau de l'initiative. Hein. Ils avaient pas prévu l'initiative. Aussi, l'initiative, c'était l'horreur. Alors ils vont tomber Sonomadas. Mais... Ouais. J'aime les haricots qui est quand même assez brouillon hein, dans son gameplay Xelor, honnêtement. Non, je sais pas, moi j'ai trouvé que c'était quand même... Enfin, même s'il n'y a pas eu de move incroyable, il a quand même fait les dommages avec la synchro. Il a fait une coop tranquillement. Je trouve qu'il aurait pu faire mieux à chaque tour en fait. Après il a pas mal joué, hein, mais il aurait pu faire mieux à chaque tour. C'est vrai qu'au tout début la coop du Sadi je pense c'était pas optimal. Enfin, ça aurait été vraiment mieux s'il avait pu ramener le steamer, ça aurait vraiment terminé le combat. Ouais. Surtout le Rambo sur le Sadi qui peut se debuff. Enfin je sais pas, il aurait pu ramener et ce Rambo lui-même. Enfin ça aurait accéléré clairement le combat. Après bon, il gagne, c'est bien joué quoi au final. Après, il faut dire aussi que Xelor, c'est vraiment une classe difficile à jouer, hein, donc dans le feu d'action, etc. Il faut rappeler que Game les haricots, c'est middle, et de base, c'est un Osamodas, et qui joue déjà quand même pas mal du tout son Xelor. Ouais, on tente la résu, du tout pour le tout, mais bon, ça... Ouais, mais est-ce que tu vois le... Attends. Il va mourir direct, là, il va mourir direct. Le Zobal va juste... Mascar. Furia Mascar. Il court dessus, il Furia Mascar. Est-ce qu'il calerait pas la Mascar sur le Zobal là ah non. Je pensais qu'il allait la caler sur l'Oza, pardon. Il aurait pu, mais ça aurait pas été rentable. Ouais, il va tuer. Ah, il tue pas? Le Doppel. Ah si, il y a ah non, le Doppel. Non. Et le Schaffer, je crois. Que Candy pourrait faire un kill là? Non, je pense pas. Il y a le steamer qui a mis 100 points de vie. Compliqué. Là, il doit la tenter la roulette là. S'il la fait pas, c'est fini. Voilà. 400 force. Ah. Non, ça passera pas. Non, ça passe pas. Quoique, attends. Non. Je vois pas faire 1500 sur du 38%. Non. Thor, non, Thor, le dos passe sur lui avant. Ah, voilà, l'erreur. Oh non! L'erreur de... Oh mon dieu! Même avec le Thor, je pense qu'il... Si, il nous a peut-être avec le Thor. Mais du coup, je pensais qu'il avait Flamiche et du coup pas tué. Non. Mais en fait, à l'époque, ça le faisait, mais ça a été corrigé, je crois qu'il y a quand même 1 an et demi. Ouais. Enfin, non, moins que ça. De mémoire, c'était corrigé
au moment où on faisait c'était juste avant le Gouta parce qu'il y avait le cheat Ekaelio, c'est ça? On faisait la chance à travers le portail. Et je pense qu'on n'a pas les dommages. Ça a été. Ou c'est pas ça? Ça a été modifié avant? Moi, il me semblait que ça avait été modifié quand même largement avant. De mémoire, ça a été modifié en même temps que le Thor à travers le portail. Mais peut-être, je me trompe peut-être. Ouais, ou peut-être c'est moi qui me trompe, c'est possible aussi. Bah ouais, enfin en tout cas, il a zappé cette mage. Dommage. Ouais, du coup, c'est Osamodas qui va mourir. Oh. Alexis Xilias qui a décidé de s'offrir aux adversaires. C'est sympa. Tu vois, le Xelor, là, il avait mieux à faire. Il aurait dû créer une zone pour son Lika Flip. Mais bon. Je suis d'accord qu'il avait... que là, il avait à faire. Allez, donc du coup, le Risky qui tombe, et ça fera pas d'écrasante côté bleu, mais une qualification droit direct pour la finale. Ouais, à mon avis, ils termineront aux alentours de la 7ème place, 6ème place. Du coup, c'est bien, ils terminent de la première moitié de tableau, ils vont affronter une team en théorie plus faible. Je dis bien en théorie. Je suppose que ça va être premier contre 16ème. Voilà, ça va être etc. Ouais, un arbre en mode ATP tennis, je sais pas si tu vois, donc avec les têtes de série l'un à l'opposé de l'autre. Ok. Je pense que c'est le mieux, hein, c'est ce qui se fait. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les tournois sont comme ça, un peu dans la pratique. Ouais, enfin, remarque quand tu regardes le Ghoul Terminator, ils font un peu ce système-là, mais juste pour la première branche, c'est-à-dire que pour le reste, leur arbre est totalement erroné en fait. Et ce, chaque année. Au Ghoul Terminator, enfin, aux années d'avant, ouais. Oui, les années d'avant, je te parle des années d'avant. Mais quoique, même cette année, leur arbre était totalement faussé en termes de... C'est-à-dire que tu avais le 8ème serveur qui affrontait le premier. Ouais, c'est vrai, parce que... Le premier serveur qui affrontait le 16ème, et ainsi de suite. Mais je veux dire, à partir de des quarts de finale, le truc était faux en fait. Parce qu'en théorie, on a encore regardé, parce qu'en théorie, donc en quart de finale, le premier serveur aurait dû affronter le vainqueur du si je dis pas de conneries, du 8ème contre le 9ème. Et c'était pas le cas. Si je dis pas d'erreur, cette année, c'était Xialia fait quelque chose d'aléatoire, non? Pour le tirage de... Non, pas du tout. En fait, elle a placé ça, mais elle a placé d'une façon... d'une mauvaise façon, il me semble. Enfin, je sais plus. Mais déjà, les années d'avant, c'était foireux. Mais... Ouais, les années d'avant, ouais, effectivement, c'était foireux. Il y avait des trucs un peu bizarres. Je sais plus. Et il me semble, hein, parce que on s'était tous regroupés et puis elle faisait le tirage en... Mais parce que on attendait tous... le premier match n'était pas aléatoire, en tout cas. Je sais que le premier serveur affrontait le 16ème. Ça, j'en suis sûr. C'est nous le premier serveur. À la fin. Et c'était Menalt? Je pense que c'était Menalt et qu'ils affrontaient le dernier. Hein. Si je dis pas de conneries, après c'est possible. Mais... On a affronté... Je ne sais plus quel était le dernier serveur. Au Goutar. Au Goutar. Non, c'était aléatoire. C'était aléatoire? Dès les 16ème? Aléatoire. Ouais. Dès les 8ème, pardon? C'était le 8ème. Oui, c'était aléatoire, ils ont affronté le Monster qui était... le Monster, c'est ça, ouais. C'était complètement aléatoire. Bon, du coup, bravo à Revanche OS.